Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Najm. Il dit quoi cette sourate? Il dit Wa-Najmi idha hawa. Et l'étoile, si il a tombé, de quelle étoile il parle? On ne sait pas. Si il a tombé, normalement il doit utiliser le futur. Si il tombe, ou bien le présent peut-être. Si l'étoile, ici, et l'étoile, si il tombera, peut-être. Non, non, ici il dit utilise le passé. Si il a tombé, quelle étoile il parle? De quelle étoile? Ah, c'est une phrase incompréhensible. Parce qu'il dit l'étoile, si il a tombé, il utilise le conditionnel, il utilise le passé. Si il a tombé, pour moi c'est une phrase incompréhensible. Ou bien il veut dire que il y a une étoile qui a tombé sur la terre plate de la maison d'argile. Peut-être il veut dire ça. Alors il peut dire si l'étoile qui a tombé. C'est pas si il a tombé normalement. Bien sûr, ils utilisent I, l'étoile. Les connards religieux, ils disent que voilà, quand le dieu imaginaire utilise I, alors il jure. Alors là, il jure avec l'étoile si il a tombé. Normalement, si il tombe aussi, il tombera. Si il veut dire que l'étoile qui a tombé sur terre, sur la terre de la maison, la terre plate de la maison d'argile, il peut dire l'étoile qui a tombé. Alors là, c'est une phrase incompréhensible, incomplète. C'est qu'elle parle de quelle étoile? On ne sait pas. S'il a tombé, c'est une phrase incompréhensible. Est-ce qu'il a tombé? Il y a une étoile qui est tombée sur Terre, la plate de la maison d'argile. Mais pourquoi il nous dit pas c'est quelle étoile et quand il a tombé? Ce qui est impossible, bien sûr. Nous dire quand et comment, etc. Et la terre plate, il a resté comme ça, c'est pas détruite. Bien sûr, lui, il croit que les étoiles sont petites, trop petites par rapport à la terre plate. Et les étoiles, c'est comme des ballons qui sont accrochés au toit de la maison d'argile pour orner le toit de la maison d'argile et pour un système anti-démon, système de défense anti-démon. Pour tuer les démons, etc. Alors c'est n'importe quoi, c'est une phrase qui est incompréhensible, il jure, et pourquoi il dit pas je jure? Il dit et. Alors bien sûr ici ils disent ce qu'il jure, les connards religieux qu'il jure. Comme ça. Voilà, c'est une phrase incompréhensible. Madallah sahibukum wa maghawa. Alors il jure avec une phrase incompréhensible, mal formée, flou, on ne sait pas de quoi il parle, incompréhensible, pour dire votre compagnon, ou bien votre ami n'a pas égaré, il est ni égaré, ni erré. Alors, votre ami, c'est qui leur ami? Il parle à qui déjà? Il parle aux mécréants? Normalement, il parle aux musulmans. Si il parle ici du prophète imaginaire, alors il parle avec les musulmans. Il dit votre ami, il n'est pas égaré. Il n'a ni égaré, ni erré, ou quelque chose comme ça. Alors, il peut dire, mon prophète imaginaire, mon cher prophète imaginaire, il n'est pas égaré. Mais à quoi sert de dire ça? Ça veut dire que les musulmans qui étaient avec lui, il avait des doutes sur lui, que lui, il est égaré, ou je sais pas quoi, ou il est erré. Il avait des doutes sur lui, peut-être. Je sais pas, c'est quoi, à quoi sert de dire jurer? Et ça sert à quoi de jurer? Pour dire, moi je jure, je mens pas. Je mens pas que mon prophète imaginaire, il n'est pas égaré. Mais il y a des méthodes plus efficaces à utiliser pour montrer que lui, c'est ton vrai prophète, qu'il n'est pas égaré, il n'est erré, par exemple. Il peut, je sais pas moi, inventer, ou je sais pas, ou découvrir je sais pas, des équations, des théories mathématiques, quelque chose comme ça, un truc pour prouver que lui c'est un prophète, comme je sais pas quoi, comme Einstein, le prophète de la piscine.
Par exemple, oh, je sais pas, non, lui, il jure. C'est la méthode primitive pour dire que moi, je mens pas. Je jure que je mens pas. Alors, est-ce que le Dieu imaginaire a besoin de jurer pour dire qu'il ment pas? Normalement, il n'a pas besoin de jurer. Et bien sûr, lui, il donne aucune preuve. Alors, il utilise la méthode primitive de dire que lui, il dit la vérité. Il jure. Alors, votre ami, il n'est pas égaré. Juste le fait de jurer, alors il n'est pas égaré. Non, il est égaré. Le prophète imaginaire, c'est un égaré, c'est un fou, c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Il n'a pas erré, peut-être, il n'a pas erré. Il connaît le chemin vers le chemin de droit vers la maison de la prostitution du Dieu imaginaire. Il connaît ça. Il n'a pas erré. Mais égaré, ouais, il est égaré, peut-être. Il est égaré. Ça veut dire quoi, égaré? Selon blabla qui sert à rien, ça veut dire il est loin de la vérité. Je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Il dévie de la vérité, mais c'est vrai, oui. Alors là, il parle peut-être avec les musulmans, et il dit voilà il dit pas votre prophète. Normalement, il doit dire votre prophète imaginaire, Mohammed, mon cher Mohammed. Il n'est pas égaré, il n'est erré. Non, votre ami. C'est le manque de respect. Moi, c'est votre compagnon. C'est pas mon compagnon, moi. Moi, quand j'ai besoin de coucher avec lui ou quelque chose comme ça, je le ramène avec moi. Mais moi, je l'aime pas. C'est votre ami, c'est pas mon ami. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est du blabla qui sert à rien. Alors là, ils ont des doutes peut-être sur lui, que lui, il est égaré. Il n'est pas normal, il est faux. Il demande des trucs bizarres. Devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Après, il dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il ne prononce pas. Normalement, il peut dire il ne parle pas. Non, il ne prononce pas d'une inclination. Alors lui, il peut dire, lui, il sait pas s'exprimer. Il peut dire, il parle, il dit la vérité. Et après, ça sert à quoi de dire il dit la vérité? Si lui, il dit la vérité, il n'a pas besoin de dire, ah, lui, mon prophète imaginaire, il dit la vérité. Il n'est pas égaré. Au lieu de dire, c'est tout, c'est blabla qui sert à rien. Il peut les envoyer à preuve que lui, c'est un prophète. Après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de voyer un prophète? Est-ce que ce prophète imaginaire, il va, par exemple, faire avancer les sciences? Est-ce que, par exemple, il va venir avec les droits de l'homme, par exemple, les principes, les valeurs de droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes? Par exemple, il va venir avec des trucs, résoudre les problèmes mondiaux, je sais pas. Alors que, bien sûr, ici, il parle dans un tribu primitif. Bien sûr, dans la primitive, c'est... bien sûr, elle va rien dire. Hein. Il jure, moi, je suis aucune preuve. Il peut envoyer des preuves. Après, ça sert à quoi que tu es là? Ça va nous servir à quoi à l'humanité que Dieu imaginaire envoie un prophète imaginaire? Rien du tout. La folie, la pseudo-science, je sais pas quoi, la criminalité, la pédophilie, etc., etc. Alors, lui, il parle pas d'inclination. Il parle pas, ça vient pas de ce qu'il dit, blabla qui sert à rien. Il vient pas de lui, il vient de Dieu imaginaire. Moi aussi que ça vient ni de toi ni de Dieu imaginaire. C'est le fou psychopathe qui écrit toutes ces conneries. Hein. C'est le fou, c'est le fou qui écrit ces conneries. Hein. Non, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu imaginaire. Ça montre que notre Dieu imaginaire, il est fou, il est psychopathe, il est malade mental. Il t'envoie blabla qui sert à rien. Il t'envoie un faux comme lui pour dire n'importe quoi, pour dire blabla qui sert à rien. Voilà, ça montre que c'est des fous. Le Dieu imaginaire, il est fou, hein, c'est tout.
Alors ça vient pas, il dit ça vient pas de moi, ça vient de Dieu imaginaire. Hein. Ce blabla qui sert à rien vient de Dieu imaginaire. Ça veut dire que ça veut dire que blabla qui sert à rien, c'est quelque chose d'important. C'est blabla qui sert à rien, des phrases incompréhensibles, pseudo-sciences, etc. C'est important. Hein. Ça vient de Dieu imaginaire. Hein. Alors ça vient pas de moi, ça vient de Dieu imaginaire. Alors il faut que vous croyiez à blabla qui sert à rien, parce que ça vient de Dieu imaginaire. C'est une révélation qui est révélée. Ce n'est qu'une révélation qui est révélée. Hein. Alors est-ce qu'on peut donner une preuve que c'est une révélation, que ça vient de Dieu imaginaire? Une preuve? Comment? Bien sûr par l'ange imaginaire Gabriel. Une preuve. Une révélation ou pas une révélation, ou ça vient de toi, ou ça vient de Dieu imaginaire, ou ça vient du fou. C'est du blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien, c'est tout. Ça sert à rien tout. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Le fait que ça vient de Dieu imaginaire. Quoi? Et l'étoile, il a tombé, et votre compagnon est ni égaré, ni naïré. Il ne parle pas d'une inclination par inclination. Ça vient de Dieu imaginaire. C'est blabla qui sert à rien. Non, ça vient de Dieu imaginaire, ça vient du fou, ça vient du prophète imaginaire. C'est blabla qui sert à rien. Ça sert à quoi ces phrases? Ça va me servir à quoi dans ma vie? Le fait par exemple, de lire ces conneries, ou de croire à ces conneries, par exemple. L'étoile, s'il n'a pas tombé, ça va me servir quoi dans ma vie, moi? Dans la vie de n'importe quel être humain? Rien du tout. Si tu lis ces blabla qui ça, tu deviens fou, comme le fou qui a écrit ces conneries. Il a enseigné quelqu'un de fort, un fort en force, de beaucoup de force, solide. Il a enseigné un solide de force, de plusieurs forces. C'est des phrases incompréhensibles. Voilà, ça vient de Dieu imaginaire. Ça montre que le Dieu imaginaire, c'est quelqu'un de stupide, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer. Quelqu'un de solide, de plusieurs forces. Il l'a enseigné. Il a enseigné que le prophète imaginaire, il a enseigné un solide de plusieurs forces. C'est quoi? Ça veut dire quoi, un solide de plusieurs forces? Ça veut dire qu'il parle de Dieu imaginaire. C'est le Dieu imaginaire qui a enseigné le prophète imaginaire, blabla, qui sert à rien. Peut-être. Bien sûr, le Coran religieux ici, ils disent c'est le Gabriel. Le Gabriel imaginaire qui a enseigné blabla qui sert à rien. C'est une révélation. Il a descendu de la 7e, au-dessus de la 7e de toit de la maison d'argile, par Gabriel imaginaire, vers en bas, bien sûr. Là, donc, là, ça, c'est le pseudo-science islamique. Là, on va descendre sur le prophète imaginaire. Et pourquoi le Dieu imaginaire, il ne descend pas lui-même? Par exemple, parler avec le prophète imaginaire. Et pourquoi il ne descend pas lui-même parler avec toute l'humanité? C'est plus logique. C'est ce qu'il doit faire normalement. Il doit être avec nous. Avec nous ici, normalement. Et descendre. À parler avec les gens et l'humanité. Et résoudre les problèmes des gens, etc. Non. Et lui, il doit envoyer à Gabriel imaginaire. Le Gabriel imaginaire doit envoyer au messager imaginaire. Après le prophète imaginaire, il doit parler avec les gens. Et ils sont tous des bandes de fous, un bande de fous et de malades mentaux, et de criminels, après, bien sûr, voilà, il y a aussi le roi dictateur avec eux. Et la bande, c'est une bande de fous et de criminels. Alors, il l'a enseigné. Il l'a enseigné quoi? Blabla qui sert à rien, le Coran. Blabla qui sert à rien. Alors, on voit le niveau trop bas. Ils ont un ministre d'enseignement nul, trop bas. Pseudo-science, fausse déclaration,
propagande mensongère, rapport mensongère, etc., etc. Alors, il est solide des forces. Il peut dire, il a enseigné Gabriel, l'ange imaginaire Gabriel. Non, le fort, c'est quoi le fort de force? Est-ce que c'est le dieu imaginaire? Est-ce que Gabriel imaginaire? Je ne sais pas. Selon les connards, c'est Gabriel imaginaire. Doumiratin Fassawa. Doumiratin, ça veut dire il est beau. Hein? C'est un beau garçon. Hein? Alors il s'est élevé. Il s'est élevé. Normalement, c'est le dieu imaginaire qui, dans les conneries islamiques, c'est le dieu imaginaire qui s'élève, qui est élevé dans son tronc, le plus haut. C'est le plus haut, le plus élevé. Alors normalement, c'est le dieu imaginaire. Et pourquoi pas il le dit pas? Il dit le dieu imaginaire, il est beau. C'est un beau garçon. Alors il s'est élevé. Je sais pas, ici ils disent qu'on a religieux, ils parlent de Gabriel, l'ange imaginaire. Alors il est beau, hein, c'est un beau garçon, un beau. Ce sont des pédophiles. Hein. Alors c'est un beau garçon peut-être. Alors il s'est élevé. Pourquoi il s'est élevé? Pourquoi? Quand il a enseigné le solide de plusieurs forces, il est beau et il s'est élevé. Il parle avec des énigmes. Mais tu comprends pas de quoi il parle. Il parle de quoi? C'est qui? De Gabriel imaginaire, de Dieu imaginaire. Il s'est élevé. Pourquoi il s'est élevé? Quand il parle de Dieu imaginaire, il parle de quand il a créé, par exemple, les sept Torah de la maison d'argile, par exemple. On ne sait pas de quoi il parle. Ici, le connard, il parle de Gabriel, selon les connards religieux. Comment ils savent? Non, c'est comme ça. Tu peux dire aussi n'importe quoi ici. C'est un arbre, par exemple. C'est un arbre qu'il a enseigné, il est solide. Et il a plusieurs forces, je sais pas quoi. Il est belle, les arbres ils sont beaux. Alors il s'est élevé. Il parle d'un arbre, peut-être. Ou bien il parle de mon cartable, je sais pas. Alors il a enseigné le solide de force. Il est beau, et il s'est élevé. Alors, on parle de Dieu imaginaire. Ou bien peut-être aussi de Gabriel imaginaire, non? Lui aussi il vole, hein. Il a c'est un oiseau, je sais pas quoi. Il est dans l'horizon, le haut. Alors on parle de Dieu imaginaire, non? Il est dans l'horizon. Quel horizon, hein? Alors le Dieu imaginaire, il est à côté de nous. On peut le voir, le satellite de la maison d'argile. Il est dans l'horizon. Bien sûr, ici, il parle de l'horizon. Pour lui, c'est au-dessus de la septième Torah de la maison d'argile. Au-dessus le septième étage de la maison d'argile. C'est là-bas, c'est le plus haut. Hein. Le plus haut pour lui, c'est au-dessus de le septième étage de la maison d'argile. Alors, ici, quelqu'un, il l'a enseigné, peut-être c'est Gabriel imaginaire, il l'a enseigné, et il a monté, et il est beau, et il a monté à l'horizon le plus haut. Il a monté chez le Dieu imaginaire au septième étage, peut-être, peut-être. Après, il s'approcha et il descenda. Et ça veut dire quoi? Lui, il a monté. Hein. Il commence à, il s'est rapproché, il descendait, je sais pas quoi. Normalement, lui, il s'est élevé à l'horizon le haut, au-dessus de la septième, le toit de la maison d'argile. Après, comment lui, il a redescendu? Il peut pas quoi faire. Il a monté pour ramener le scénario, il a descendu, il a blabla qui sait rien, le Coran, par exemple. Il a descendu, il a redescendu. Peut-être. C'est des blabla qui sait rien. Il ne sait pas s'exprimer. C'est des phrases floues et incompréhensibles normalement. Alors il s'est approché, il est descendu. Il s'approchait de qui? De prophète imaginaire? On ne sait pas. Il a descendu, peut-être il s'est approché beaucoup de lui. Combien il s'est approché de lui? 1 mètre, 2 mètres? Alors il était à peu près 2 arcs ou moins.
Ah, c'est ça rapproché. Il était proche de lui, deux arcs. Deux arcs, c'est l'unité de mesure musulmane pour mesurer la distance peut-être. Ou bien moins. Alors, il n'est pas sûr. Il était... normalement, ce sont des amis. Hein. Ils doivent être à côté, s'asseoir à côté. Hein. Même ils se touchent avec leurs jambes ou je sais pas quoi. En plus, ce sont des homosexuels. Ou bien des bisexuels. Mais je sais pas, il est où le problème de... Ils sont trop... Mais c'est trop éloigné. Ça, c'est pas un rapprochement, ça. Deux arcs, c'est combien? Je sais pas. Après, il n'est pas sûr. Le dieu imaginaire, il n'est pas sûr. Deux arcs ou moins. Tu vois la science du dieu imaginaire. Le dieu imaginaire, c'est un scientifique nul. Il dit deux arcs au moins. Il connaît pas... Il sait pas mesurer. Il est nul dans la mathématique primitive. Ça, c'est de la mathématique primitive. Islamique primitive. Il sait pas mesurer. Et, par exemple, si celui donne un truc de 30 centimètres, peut-être ça c'est 30 centimètres au moins, peut-être 28, peut-être, il sait pas mesurer. Le dieu imaginaire du musulman, il sait pas mesurer. Et l'unité de mesure pour lui, c'est l'arc. L'arc-en-ciel peut-être. Et ceci des homos, bande de homos et des bisexuels. Arc-en-ciel, deux arc-en-ciel. Ah, c'est trop loin. Alors, il est trop loin. Mais pourquoi il a choisi comme ça? Pourquoi c'est trop loin? C'est trop loin. Alors, il a révélé à son esclave ce qu'il a révélé. Ah, c'est des phrases mal formées, des phrases incompréhensibles. Ah, bien sûr, il a révélé. Alors, il s'est rapproché de lui, il a descendu, il a monté. C'est un beau garçon, hein. Il a un gros machin, hein. Alors, il s'est élevé au-dessus de la septième de toit. On ne sait pas de quoi il parle. Peut-être c'est le dieu imaginaire. Je ne sais pas si Gabriel imaginaire. Il a monté, je sais pas, et quand il a fait ça, quand il peut pas nous dire c'est quand, par exemple, pour quelle occasion. Non, il a monté, il l'a enseigné. D'abord, il l'a enseigné. Après, il est beau, et il a monté au-dessus de la septième étage de la maison d'argile. Après, il a descendu et il s'est rapproché de la mesure de deux arcs. Arc-en-ciel, peut-être. Après, il a révélé à son esclave ce qu'il a révélé. Il a révélé quoi? Et il est son esclave. Alors, c'est le dieu imaginaire. Normalement, le prophète imaginaire, c'est l'esclave du dieu imaginaire. Alors ici, normalement, c'est le dieu imaginaire qui est descendu et qui a monté et qui est beau. Et c'est lui qui s'élève et qui monte. Alors lui, il a descendu sur la terre, lui. Ah oui. Alors lui, il est petit aussi, il est trop petit dans notre sourate, il est trop petit. Il marche il a descendu sur terre. Il était trop petit. Voilà. Alors, l'esclave de Dieu imaginaire, c'est le prophète imaginaire. Alors, qu'on a religieux disent ici, non, c'est le Gabriel imaginaire. Alors, tu comprends pas, normalement. C'est des phrases incompréhensibles. Alors, il a révélé à son esclave ce qu'il a révélé. Blabla qui sert à rien. Il a monté, il a descendu, il s'est rapproché, je sais pas quoi. Après, il était loin de lui. Comment il lui a révélé? Il était trop loin de lui. Deux arcs, je sais pas quoi. Deux arcs, c'est combien? Je sais pas moi. Peut-être 2 mètres, 1,5 m. Ce sont des homos, bon, des bisexuels, peuvent être proches, non? Ou bien il a un gros machin, s'il veut faire coucher avec lui. Il n'a pas besoin de se rapprocher. Hein. Le machin, il est trop, je sais pas, trop gros. Je comprends pas, c'est blabla qui sert à rien. Le cœur n'a pas nié ce qu'il a vu. Le corps de qui? Est-ce que le cœur qui nie et qui nie pas? Ouais, dans blabla qui sert à rien, dans les conneries islamiques. Si le corps qui réfléchit, la place des idées, c'est le cœur. Alors là, il parle du cœur. Si le corps, il n'a pas nié le cœur de ce qu'il a vu. Il a vu quoi?
un gamin, un beau gamin avec un gros machin. Et il a monté, et il a descendu, il s'est rapproché, et il a parlé, il a dit des secrets, des révélations, des secrets à son esclave. C'est quoi ces conneries, c'est quoi? Alors là, c'est tout ça, mon corps, il n'a pas nié ça. Je veux dire, mon cerveau, le cerveau des musulmans, c'est dans leur cœur. Hein. Alors, le cœur, il n'a pas nié ce qu'il a vu. Peut-être il a vu un rêve, ou je sais pas quoi, non? C'est blabla qui sert à rien. C'est le fou qui invente des histoires stupides. Il sait même pas raconter ces histoires stupides. Il est primitive, blabla qui sert à rien. Voilà. Là, normalement, il parle de Dieu imaginaire, non? Je sais pas. Afatumarunahu ala ma yara. Alors, vous discutez avec eux, avec lui. Vous faites des discussions, vous disputez avec lui, avec des discussions avec lui sur ce qu'il a vu. Hein, peut-être ici, selon les connards, il parle avec les mécréants. Oh, mais les créants s'en foutent de toi. Si quelqu'un a un fou, il vient, il raconte une histoire folle. Mais ici même, une histoire floue, sans détails, sans des phrases incompréhensibles, etc. Alors là, les mécréants, c'est en train de discuter avec lui. Après, il a vu quoi? Il a vu quoi? Les mécréants, ils parlent avec lui, discutent avec lui de ce qu'il a vu. Hein. Ils sont pas contents, je sais pas quoi. Ils disputent avec les mots avec lui de ce qu'il a vu. Ouais, ça, c'est une fausse déclaration. Hein. C'est le mensonge sur les mécréants. Les mécréants se foutent de toi. Ils t'ont laissé la liberté même de menacer, d'insulter, de je sais pas quoi, d'inviter les gens, blabla qui sert à rien, etc. Ils t'ont rien fait. Elles n'ont pas besoin de venir, ils veulent pas croire à blabla qui sert à rien, ils sont plus intelligents que toi. Ouais, mais je veux pas. Tu viens, toi, avec un rêve, ou je sais pas quoi, un blabla qui sert à rien. Ah, j'ai vu quelqu'un, il est venu, un beau truc, il s'est rapproché de moi, il m'a révélé des trucs. Mais ça, c'est une histoire stupide. Mais eux, ils vont pas discuter avec toi tes conneries. Hein. Alors, ils parlent avec peut-être, je sais pas avec qui ils parlent. Les musulmans, ils croient, blabla, qui sert à rien. Ils vont te croire. Eux, bien sûr, eux, ils l'ont cru. Mais peut-être qu'ils parlent avec les mécréants. Mais les mécréants s'en foutent de toi, hein, carrément. Tu peux voir, tu peux faire des rêves comme tu veux. Et viens pas les emmerder avec tes rêves. C'est toi peut-être que tu as parti à eux, tu as commencé à leur dire que tu as vu, je sais pas, le dieu imaginaire, je sais pas quoi. Après, il jure. Ah, moi, cette histoire, elle est vraie. Au début, il jure. Il dit, l'étoile si elle a tombé. Hein. Moi, je suis pas égaré. Hein. Mon histoire, elle est vraie. Hein. Je suis pas un menteur. Et ce que je vous raconte, il vient pas de moi. Il vient de Dieu imaginaire. C'est une révélation. Mais ça, c'est une révélation. Alors, tu la gardes pour dans ta... Tu la gardes pour les fous, pour toi, comme toi. Voilà, blabla, qui sert à rien. Après, il dit quoi? Il l'a vu, une autre descente. Alors, s'il parle de prophète, de Dieu imaginaire, normalement, il a descendu 2 fois. Là, il l'a vu une fois, après, il l'a vu une deuxième fois. Une autre descente. Alors, il l'a vu que 2 fois, alors. Alors, c'est tout. Tu l'as vu que 2 fois, là. Ou bien, s'il parle de Gabriel imaginaire, alors le Gabriel imaginaire, il descend normalement selon les conneries religieuses, que les conneries blabla qui sert à rien, islamiques. Normalement, il descend souvent pour lui donner des révélations. Alors là, normalement, il parle de Dieu imaginaire. Non. Il l'a vu 2 fois. Non. Et pourquoi 2 fois? Pourquoi pas 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? Pourquoi chaque jour il va le visiter au-dessus du 7e étage? Pourquoi pas? Pourquoi seulement 2 fois? C'est de la folie, c'est tout. C'est de la folie. C'est juste de la folie. Alors ici, il a vu. Si on parle de Gabriel imaginaire, il l'a vu 2 fois. Alors que dans Blabla qui sert à rien, il le voit souvent. Il vient à parler avec lui et lui donner la révélation à chaque fois que
quelque chose lui arrive, selon les circonstances, selon les problèmes qui entravent je sais pas quoi, le prophète imaginaire, etc. Ça dépend, il vient, ça dépend. Et il vient souvent. Alors là, non, si c'est Gabriel imaginaire, alors il l'a vu que 2 fois. Ou si tu trouves l'idée son contraire. Au moins ici, il parle le plus logique, peut-être il parle de Dieu imaginaire. C'est lui qui s'élève au plus haut de la maison d'argile. Alors, c'est rare de le voir. Il se prend pour quelqu'un d'important, peut-être. Ou bien il a oublié, bien sûr, quand il a construit la maison d'argile, il est 7 étages, il a oublié l'escalier, de construire un escalier d'argile. Alors il a resté là-bas. En tout cas, je sais pas. Après, je sais pas comment il a descendu. Je sais pas, en tout cas. Je sais pas de quoi il parle. Hein. Alors, il l'a vu une autre fois. Euh, euh, au lotus de la limite, de la fin. Alors, ça, c'est des phrases incompréhensibles. Hein. Mais selon les connards religieux, il l'a vu ici dans l'arbre, la cidre, lotus ou cidre, le lotus. C'est un arbre qui existe à la fin, à la fin, ça veut dire au toit de la 7e étage de la maison d'argile, il y a un arbre de cidre. Pourquoi un arbre de cidre ou de lotus? Oh, c'est pas comme ça. Cet arbre-là, il a vu là-bas le Gabriel imaginaire, je sais pas, ou le Dieu imaginaire, il l'a vu là-bas. Comment il a monté? Le prophète imaginaire, il a monté. Il a monté et il l'a rencontré dans cet arbre. Ils se sont assis dans l'ombre de cet arbre, peut-être. Ils se sont rencontrés à côté d'un arbre qui existe au toit de la 7e étage de la maison d'argile. Comment il a monté? Normalement, le Dieu imaginaire, il n'a pas d'escalier pour descendre, je sais pas quoi. Hein. Je sais pas comment il a monté. Il a monté avec un chameau, avec des ailes. Peut-être. Il a créé des chameaux avec des ailes et des chevals, des ânes et des chevals avec des ailes. Alors il a envoyé un cheval. Lui, il l'a fait monter. Avec ça que le Dieu imaginaire a descendu aussi, peut-être. Ou bien c'est un cheval, un lion de l'Atlas avec des ailes. Ça, c'est les avions de chasse de rois dictateurs. Ouais, je sais pas. Alors, il l'a rencontré dans un arbre, hein, au-dessus du 7e étage de la maison d'argile. عندها جنة المأوى. Ah là là, à côté de elle, auprès de elle, le paradis, le cabaret, le paradis de refuge. Voilà, il y a un arbre. Et il y a le paradis à côté de l'arbre, le paradis imaginaire à côté de cet arbre. Au-dessus de la toit de la 7e étage de la maison d'argile. Au-dessus, ou bien à côté, ou bien dans, je sais pas. Voilà, il a monté, le prophète imaginaire, avec un chameau, je sais pas quoi, il a monté, rencontré. Alors normalement, le plus logique, c'est le Dieu imaginaire. Il a rencontré le Dieu imaginaire, normalement. Voilà. Alors le plus logique, c'est il a rencontré le Dieu imaginaire. Mais selon les connards religieux, il parle de Gabriel imaginaire. Normalement, il a monté avec un chameau primitif, avec des ailes, ou je sais pas, un lion de l'Atlas, ou je sais pas, les avions de chasse primitifs des rois dictateurs du Maroc. Il a monté, et il l'a rencontré à côté d'un arbre. Une rencontre amoureuse. Mais je sais pas pourquoi ils se rapprochent pas. Normalement, deux arcs. Mais tu vois aussi des bisexuels. Là-bas, peut-être il a couché avec lui, là-bas. Lui, malgré qu'il est loin, il a un gros machin. Il dit Archa Sedra Sama Archa. Et qu'il couvre
couvre le lotus qu'il couvre. Oh, c'est des phrases incompréhensibles. Ça veut dire quoi? Pourquoi il parle de la lotus? Normalement, il doit parler de quelque chose d'important. Pourquoi il a monté? Qu'est-ce qu'il a vu là-bas, etc. Dans le 7e étage, dans les étages, quand il a monté, les étages de la maison d'argile. Dire des choses importantes. Non, non, là, il parle de lotus, l'arbre. C'est que l'arbre qui a attiré son attention, lui. Mais c'est quoi les tailles de cet arbre? Non, il va pas dire. C'est une petite arbre, 1 mètre sur 20 centimes, quelque chose comme ça. C'est une petite arbre. Non, je sais pas. Alors, selon les connards, il couvre le lotus. Ce qu'il couvre, ça veut dire, c'est une phrase incompréhensible. Mais selon les connards religieux, tout ce qui se passe entre la terre et la terre plate et le 7e toit de la maison d'argile, il passe par cet arbre. Pourquoi il passe par cet arbre? Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tout ce qui passe? Si un musulman il fait un dua imaginaire, là il monte, ces trucs, il passe par l'arbre. Tout ce qui monte, il passe par l'arbre. Et tout ce qu'il descend à la terre plate, il passe par l'arbre. Pourquoi? Si cet arbre, peut-être, je sais pas, c'est le secrétaire, l'arbre, c'est le secrétaire du Dieu imaginaire. Peut-être. C'est du blabla qui sert à rien, comme d'habitude. Hein. Il a laissé tout, il a commencé à parler de le lotus. Alors tu as monté et tu l'as vu, etc. Ou je sais pas quoi. Après. Mazar al-Basar, il dit des futilités. Mazar al-Basar wa matara. Le regard n'a pas dévié et il n'a pas tyrannisé. C'est quoi ces phrases stupides, incompréhensibles? Il n'a pas dévié selon les connards religieux, il n'a pas tyrannisé. Ça veut dire que le prophète imaginaire, quand il a monté, il a vu, je sais pas, Gabriel imaginaire ou Dieu imaginaire. Non, le plus logique, c'est le Dieu imaginaire. Mais les connards religieux, ils disent c'est Gabriel imaginaire. Alors, normalement, lui, il a monté pour rencontrer le Dieu imaginaire, ou coucher avec lui, je sais pas quoi. Bien sûr, lui, voilà, il n'a pas dévié son visage. Son visage, il a commencé concentré sur le visage de Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Il n'a pas dévié, il n'a pas regardé à gauche, à droite. Mais le plus logique, c'est qu'il doit regarder pour venir à ses esclaves, ou je sais pas quoi, là, et les raconter ce qu'il a vu. Non. Il n'a pas tourné son visage. Il n'a pas regardé à gauche et à droite et derrière lui, etc. Et comment il a vu l'arbre alors? Si son visage, il n'a pas tourné. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui est dans un lieu, normalement, ce qui est naturel, c'est que quand quelqu'un il est dans un lieu, il regarde à droite, à gauche, il regarde son environnement, où il est. Non, lui, il a fait comment? Il a fait une bande sur ses yeux pour ne rien regarder? Je sais pas. Après, n'a pas tyrannisé. Est-ce que tu regardes, par exemple, tu regardes l'enfer imaginaire, tu as tyrannisé. Alors, si tu as tyrannisé, alors les conséquences, c'est quoi? Le Dieu imaginaire, il va mettre le prophète imaginaire dans l'enfer, et l'a empêché de regarder. Pourquoi? C'est une bande de fous et de malades mentaux. Pourquoi il l'a empêché de regarder? Si tu regardes, tu tyrannises, tu es un tyran. Hein. C'est ça la tyrannie dans blabla qui sert à rien. C'est pas le roi dictateur, etc. du Maroc qui torture les gens, qui a un pouvoir totalitaire, il fait ce qu'il veut, il est au-dessus de loi. Non, c'est pas la tyrannie. Non, la tyrannie pour le blabla qui sert à rien. Si le prophète imaginaire, il monte au 7e toit de la maison d'argile, et il regarde à gauche et à droite. Ça, c'est la tyrannie. Hein. Voilà, c'est une bande de faux et de malades mentaux. Hein. Ici, le Dieu imaginaire, il est interdit de regarder, c'est un faux. Ici, le prophète imaginaire, c'est lui, de lui-même, qui ne voulait pas regarder, c'est une bande de faux. C'est des malades. C'est tout, hein, ces gens. Le fou, bien sûr, qui a écrit ces conneries.
Après, il dit le contraire dans l'autre phrase. Il a vu des preuves de son Dieu, des grandes preuves de son Dieu. Mais quelle preuve? Dis-nous aussi quelle preuve. Après, tu dis que le prophète imaginaire, il n'a pas regardé. Et maintenant, tu dis la même phrase, tu dis il a regardé. Non, il n'a pas regardé, il a regardé. Il n'a pas regardé, mais il a regardé les preuves de Dieu imaginaire les plus grandes. Ça veut dire quoi? Il a regardé l'enfer, imaginaire, le paradis imaginaire. Il a regardé ce qui existe dans chaque ciel imaginaire, les 7 ciels imaginaires, les 7 étages. Alors, la phrase d'avant, non, il n'a pas regardé. Il n'a pas dévié son regard, ni à gauche ni à droite. Il a bondé ses yeux. Et dans l'autre phrase qui suit, non, il a regardé. C'est de la folie totale. Hein. Si le fou, il est drogué, alors il mélange tout. Hein. Voilà, il a monté, peut-être, voilà, il a monté, normalement c'est le Dieu imaginaire, il parle de Dieu imaginaire. Il l'a rencontré à côté, je sais pas, lui il a descendu, après, à lui, c'est un petit garçon, je sais pas quoi, il a descendu à côté de lui, il s'est rapproché un peu de lui, deux arcs-en-ciel, je sais pas quoi. Il lui a donné des secrets, secrets sur son visage. On va se rencontrer en haut pour coucher ensemble. Après, lui, il a envoyé un chameau avec des ailes. Et après, lui, il a monté, ils se sont rencontrés. Ils ont fait un datine à côté d'un arbre. Après, je sais pas, ils ont couché ensemble, je sais pas quoi. Il l'a fait visiter. Il n'a pas vu, et malgré ça, il a vu. Il n'a pas tyrannisé, il a tyrannisé. Bon, il a changé le sujet directement. Hein. Vous avez vu le Lat et le Uzza? C'est qui le Lat? C'est qui le Uzza? C'est le Lat et le Uzza, comme ça. Oh, c'est qui? Non, on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu. Montre-nous. Maintenant, tu nous poses la question. Est-ce que vous avez vu? Non, on n'a pas vu. On voit nous quelque chose. Non, non. On voit rien. C'est comme si nous, on connaît... Moi, est-ce que vous avez vu Barata et Gindanda? Non. Est-ce que quelqu'un il a vu Barata et Ginda? ومناة الثالثة الأخرى. Et le Manat, la troisième. L'autre troisième. Pourquoi il a utilisé l'autre troisième? Il peut dire... Est-ce que vous avez vu Lat, l'Uzza, Wamanat? Non, Wamanat et le Manat, la troisième. L'autre, la troisième autre. Il est fou. Il ne sait pas s'exprimer, les pauvres. Il est pauvre intellectuellement. Il est fou. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez vu le Lat et le Uzza et le Manat, la troisième, l'autre troisième, la troisième, l'autre. Est-ce que vous avez, vous avez le mâle et à lui le femelle? Lui, il est contre les femmes. Alors, il parle à qui? Peut-être il parle au mécréant. Peut-être. Alors, il est en combat avec eux. Il est en guerre avec eux. Alors, il dit, est-ce que vous avez le mâle et pour moi les femmes? Moi, je suis homosexuel. Moi, je veux pas de femmes. C'est ce qu'il dit maintenant. Après, il dit... bien sûr, lui, il est contre les femmes. Il est misogyne. Comme tous les faux. Comme le prophète imaginaire. Mais le prophète imaginaire, ouais, il est misogyne. Les gens qui le suivent. Le roi dictateur du Maroc, etc. Alors lui, il n'aime pas les femmes. Alors il dit, lui, selon les Qurans, Lat, l'Uzza ou Manat, c'est trois statues, hein, des statues. Les mécréants, ils avaient des statues. De la Mecque, peut-être, de la Mecque. Ils faisaient des statues. Alors ces statues, pour eux, elles représentent, par exemple, des femmes, je sais pas, de leur tribu, qui avaient un certain, de leur tribu, qui avaient certains, je sais pas,
pouvoir, ou je sais pas moi, des femmes importantes dans leur tribu. Alors peut-être elles font des statues, je sais pas quoi, après, peut-être au jour de leur naissance, ou je sais pas, de ces femmes, ou je sais pas quoi. Ils font la fête, ils font des sacrifices de moutons, ou quelque chose comme ça, ils font la fête, un truc comme ça peut-être. Alors le dieu imaginaire, il a cru que ces trois statues, c'est des statues que les mécréants adorent, et ce sont les esclaves de... Pour lui, adorer, c'est, je sais pas, être esclave de Dieu. Ce sont les esclaves, les mécréants sont les esclaves de... Ils considèrent ces statues comme des dieux, un truc comme ça. Ou comme des anges imaginaires, selon les connards des anges. Alors, lui, il n'est pas content. Il croit que ces gens, les mécréants, ils disent que Lat, l'Uzza wa Manat, ce sont des anges et des femmes, ce sont femelles qui sont les anges de Dieu imaginaires. Et lui, il n'est pas content. Mais ils s'en foutent de ton Dieu. Hein. Eux, ils disent pas que ces statues, ce sont les anges de Dieu imaginaires. Eux, ils ne reconnaissent pas un athée ou je sais pas quoi. Ils ne reconnaissent pas un Dieu imaginaire. Eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire du prophète imaginaire Mohammed. Mais ils comprennent pas quoi. Ça, c'est des statues peut-être pour des femmes importantes dans leur tribu. Ils font des statues pour eux, pour que leur mémoriser, ou je sais pas quoi. Les générations mémorisent ces femmes, ou je sais pas quoi. Pour qu'ils restent comme un exemple. Je sais pas, c'est symbolique, c'est je sais pas, c'est artistique, c'est symbolique, je sais pas moi. Mais lui, il dit non, vous croyez que ces statues, ce sont mes anges? Mais qui a parlé avec toi? Ferme-la et dégage. Non, ça c'est pour vous. Vous croyez que ça c'est mes anges et ce sont des femelles? Moi, je déteste les femelles. Je déteste les femmes. Moi, je suis misogène. Moi, j'aime pas les femmes. Les femmes, c'est des esclaves des hommes, et mes esclaves. Et c'est des mères, des noms. Et je les ai créés, qui n'ont aucune valeur, aucun point de vue, ce sont des objets sexuels pour les hommes, etc., etc. Alors, on n'est pas content. Ah, vous dites, ça, c'est, vous me donnez les femmes et vous prenez les hommes. Il n'est pas content. Non, c'est pour moi, les hommes. En plus, moi, je suis misogyne, etc. Mais malgré ça, moi, je suis... moi, je suis homosexuel ou bisexuel, je sais pas quoi. Homosexuel. Le dieu imaginaire, il est homosexuel. Le prophète imaginaire, peut-être, il est bisexuel. Alors, le dieu imaginaire, il est pas content. Il veut que je sais pas, les mécréants font des statues hommes. Et dire, voilà, ces statues sont les anges, je sais pas, ou les enfants, je sais pas de quoi ils parlent en tout cas, de Dieu imaginaire. Mais toi, ils te reconnaissent pas. Toi. Toi qui parles et dis, tu parles avec eux, ils te reconnaissent pas. Ça, ils s'en foutent de toi. Si tu as des anges femelles ou mâles. Après toi, lui, dans l'autre sourate, il parle des anges comme des femelles. Hein. Parce que c'est contradictoire avec tout et contradictoire avec tout. Il dit je sais pas quoi, l'asifati asfan, je sais pas quoi. Il parle avant dans d'autres sourates, il parle de femelles, d'anges, des anges comme des femelles. Et ici, il n'est pas content. Il dit non, moi, les femelles, les anges sont pas des femelles, ce sont des mâles. Et vous mettez des statues et vous dites que ces statues sont des femelles et vous dites que c'est les anges. Peut-être ils s'en moquent ils s'en moquent de prophète imaginaire. Ils vous disent voilà, ces statues-là, femelles, ils savent qu'il est misogyne. Ils disent ces statues femelles, ce sont les anges de ton Dieu imaginaire. Ils se moquent de lui peut-être, ou bien ils rigolent avec lui. Mais lui, il est stupide et primitif. Et là, vous me donnez les hommes, et vous me donnez les femmes, et vous prenez les hommes. Ça, c'est un partage injuste. C'est le charisme Ça, c'est un partage injuste. Ça, c'est injuste envers moi.
il est primitif, il a une mentalité d'enfant. Hein. Un enfant dans un tribu primitif. Là, il rigole. Et lui, non, vous me donnez les femmes et vous prenez les hommes. Ça, c'est un partage injuste. Partagez juste avec moi. Mais normalement, c'est toi le tout puissant, etc. C'est toi qui partages et tout. Après, montre-le, on voit un ange imaginaire. Avec un machin. Il montre son machin ou je sais pas quoi. Moi, nous, on est les hommes de Dieu imaginaire. Oui, il est homosexuel. Alors, il a créé des anges avec des gros machins. Alors, il peut les descendre. C'est simple. Non, lui, bien sûr, il n'y a aucune preuve. Lui, il n'existe pas. Les anges imaginaires n'existent pas. Rien. Il est fou. Le fou, il est en train d'écrire. Alors, il n'a aucune preuve. Alors, il écrit blabla qui sert à rien. Alors, ça, c'est un partage. Mais partage-toi, partage-toi. Mais c'est eux qui partagent, tu vois. L'être humain, il est puissant par rapport au Dieu imaginaire. C'est eux qui partagent. Ils le donnent les femelles et ils prennent les hommes. Blabla qui sert à rien. Voilà la folie totale. Il va exagérer. Ça, c'est un sujet futile, mais il va exagérer. Eux, ils veulent juste peut-être... ça, c'est bien sûr, c'est des trucs inventés, hein. Mais lui, il va agrandir le sujet. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربكم الهدى. Bla 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 bla, il n'est pas content. Alors eux, ils ont joué, ils ont arrivé à leur objectif. Ils ont rigolé un peu avec toi. Toi, ils t'ont énervé. Hein. Ils ont montré que tu es primitif. Et tu as une mentalité d'enfant primitive. Euh, et que tu n'existes pas. Si tu existes, tu peux envoyer un ange imaginaire avec des machins, où il y a des anges imaginaires, avec des gros machins. Alors, ça c'est juste des noms. Ça c'est des noms que vous avez nommés, vous et vos parents. Dieu imaginaire, il n'a descendu aucune... c'est pas Dieu qui a descendu ces noms sur ces statues. Même si que toi, tu peux rien faire. Tu peux ni descendre des noms, ni donner des noms, ni je sais pas quoi. Mais tu es incapable, impuissant, c'est ça. C'est quoi le problème avec les noms? Ça veut dire si il donne des noms masculins à ces statues, il n'y a pas de problème pour toi. Ici, parce qu'ils ont donné des noms féminins, non, à ces statues, non, c'est pas bien. Sinon, c'est pas moi qui ai descendu, sinon. Moi, les noms féminins, non, il n'aime pas les noms féminins. C'est pas moi qui ai descendu ces noms. C'est vous et vos parents. On sait que c'est pas toi, tu es incapable. Alors, descends sur eux des noms, donne-leur des noms pour qu'ils puissent changer les noms de ces statues. Il est stupide, il est enfantin, il est fou, je sais pas moi. Ils ne suivent que la conjecture. Ils suivent que les conjectures. Ils ne suivent pas la vérité. Ah, dis-nous la vérité, c'est quoi? Envoie-nous des anges avec des noms. Bien sûr, masculins, avec des noms masculins. Montre-nous quelque chose. La vérité. Nous, on ne suit pas la vérité. Alors, nous, montre-nous la vérité, toi. Non, il ne va rien montrer. Il n'a pas de vérité. Il n'y a rien. C'est du blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il désire les âmes? C'est quoi les âmes? Ils désirent ce qu'ils désirent, mais ils ont droit à ce qu'ils désirent. Ils donnent des noms à des statues comme ils veulent. Féminin, masculin, mais c'est leur choix, c'est eux qui décident. Pourquoi tu as la rage, toi? Et toi, ils ne croient pas en toi, blabla qui sait rien de toi, et ni de toi. Toi, tu viens et ça, si tu les agresses, si tu interviens dans leur vie. Non, ça, c'est pas mes anges. Ça, c'est pas... dégage, on s'en fout de toi, dégage. Nous, on s'en fout de toi, on te connaît pas. Je sais pas.
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنْ رَبِّهِمْ. Et de leur Dieu est venue l'évidence. Quelle évidence? Tu les as montré un, un ange imaginaire, par exemple. Tu les as envoyé quelque chose. C'est ça la guidance. C'est quelle guidance, toi? C'est quelle guidance? Évidence, guidance, c'est pas évidence, guidance. Est-ce que toi, c'est toi qui les as égarés? Mais quelle guidance tu parles? Mais tu es fou, quoi? Toi, tu dis que tu les as égarés. Après, maintenant, tu dis que la guidance, elle est venue de toi. C'est la contradiction. Alors, ils veulent pas de ta guidance, ils veulent pas. On veut pas de ta guidance. Tu la gardes dans ta. C'est ça la guidance, la pseudo-science, etc. Et pourquoi faire? Est-ce que ça va servir à quoi cette blabla qui sert à rien? Ça va les servir à quoi? Rien. Ils vont juste, ils vont devenir, je sais pas, des criminels, des fous, des malades mentales, intolérants, je sais pas quoi, qui sont prêts de tuer pour leur imaginaire et voler l'argent des autres et pour leur donner ce sont des esclaves, transformer les gens en des esclaves, c'est ça la guidance, etc. Ils veulent pas de ta guidance, laisse-les tranquilles, laisse les gens tranquilles. Non, 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 ils doivent venir emmerder les gens. Hein. Et là, je venais avec la guidance, je sais pas quoi. Ça, votre statut, c'est pas mes anges. Mais qui t'a est-ce que pour l'être humain, ce qu'il désire? Mais c'est quoi la liaison? Oui, oui. Tu attends qu'on te dise non? Oui, oui. C'est pour l'homme ce qu'il désire, oui, oui. Et tu parles des noms et des statuts. Oui, ils ont, c'est leur désir. Ils font ce qu'ils désirent, ouais. Alors, tu fais quoi, toi? Alors, et après, alors, montre, fais quelque chose. Ou bien à l'homme ce qu'il désire, ouais. C'est pour l'homme qui désire. Tu attends qu'on te dise non. C'est toi qui décides, c'est toi qui désires. Et nous, on est juste des esclaves pour toi, c'est toi qui désires. Et non, on fait juste ce que tu désires. Non, 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 c'est l'homme qui fait ce qu'il désire. Normalement, les gens libres. Hein. Non, non, c'est pour Dieu, la dernière et la première. C'est pour Dieu, oui, c'est aussi. C'est pour toi, pour le derrière et devant. Hein. Tu es bisexuel ou homosexuel? Normalement, je sais pas, bisexuel. Toi, tu es misogène, etc. Je sais pas, tu es homosexuel, normalement. Tu n'aimes pas les femmes, les noms du féminin, etc. Tu es homosexuel, normalement. Alors, tu prends par derrière, je sais pas, tu donnes par devant, quelque chose comme ça, je sais pas. Alors, avec les hommes seulement. Voilà, par derrière et par devant et par les... Je sais pas. Par ton devant et par ta derrière, ou bien la derrière des musulmans. Je sais pas, moi. En tout cas, lui, il a la derrière et et le devant. Ou bien lui, il est différent, je sais pas. Il a un organe masculin, féminin et mâle et féminin et masculin, peut-être. Et alors, les devant et derrière, je sais pas. Après, bien sûr, derrière, il va satisfaire les musulmans, pas derrière. Et derrière, parce que derrière, c'est mieux que devant. Au jour de là-bas, au-delà imaginaire. Après, il torture je sais pas, il a torturé le pharaon par derrière, etc., etc. وكم من ملك من في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Alors, beaucoup d'anges dans les 7 étages de la maison d'argile, leur intercession ne sert à rien, ne servent à rien. Sauf si que Dieu imaginaire, sauf si le Dieu imaginaire donne sa permission à ce qu'il veut et ce qu'il satisfait. Alors ça sert à quoi leur intercession? C'est parce que c'est toi qui décides et c'est toi qui
Eux, ils vont venir demander l'intercession, je sais pas quoi. C'est toi qui vas décider en tout cas. Alors ça sert à quoi leur truc? Voilà, c'est pas blanc qui sert à rien.